Sale temps pour les saisies inutiles. Et puisqu'on parle de temps, c'était encore une de ces journées orageuses qui ne verraient pas le soleil se lever. Mon vieux chapeau ruisselait, comme s'il pleurait toutes les larmes de cette foutue ville, déprimée par la corruption et les crimes financiers. L'éclair, presque instantanément suivi de son double sonore assourdissant, semblait me pousser avec insistance vers la porte du grand manoir sombre qui s'ouvrait maintenant sans même m'avoir laissé le temps de m'annoncer. Il devait m'attendre, bien sûr. Au téléphone, sa voix chevrotante m'avait supplié de rappliquer au plus vite, contrastant avec le personnage haut en couleur et sûr de lui avec qui j'avais tant roulé ma bosse. Question de vie ou de mort, qui m'avait presque crié. J'avais un mauvais pressentiment. Sacré Chuck. Une fois sorti de ma zone d'influence néfaste, les choses avaient commencé à bien tourner pour lui. Il était à la tête du département administratif et financier d'une PME spécialisée dans les services de filature, SICK Check Co, pour laquelle il s'occupait aussi de la gestion du personnel. Sous sa responsabilité, une cinquantaine de braves gars qui ne comptaient pas leurs heures. Pas une seconde à lui, un boulot stressant, mais il était respecté et il semblait avoir enfin trouvé la quiétude. Alors qu'est-ce qui avait bien pu se passer pour le mettre dans cet état-là ? J'allais pas tarder à le savoir. L'immense porte s'était refermée derrière moi, dans un grincement sinistre, interminable. Le temps de chasser vainement de ma main l'eau qui ruisselait de mon vieux manteau, mes yeux se sont ouverts sur un spectacle qui m'a glacé le sang. Le long couloir qui me séparait du bureau de mon vieil ami était devenu le théâtre d'un scénario de film d'épouvante, à marquer vos nuits et à les priver de sommeil pour le restant de vos jours. Une horde de cadavres ambulants, emplissant le couloir, se pressait contre la porte du fond sur laquelle était inscrit en lettres d'or « Direction administrative et financière, gestion du personnel ». Sur le mur de droite, on avait griffonné d'une écriture tremblante qui semblait être faite de sang humain « Rendez-nous notre temps ». Un peu plus loin, en face, était sommairement représentée une horloge, sous-titrée des mots « Tic-tac ». De plus en plus étrange. Je dénombrais au jugé une cinquantaine de pauvres hères, gémissant, le visage déformé par la douleur, les bras tendus vers l'avant, et se bousculant, semblant chercher à tout prix le salut de leur âme. Et apparemment, c'était derrière la porte du bureau de mon ami Chuck qu'il pensait le trouver. Je les reconnaissais, ces pauvres types. Il y avait des agents de terrain amorphes, des gars de la compta, le visage déformé en un rictus de douleur, des commerciaux, le costume 3 pièces en lambeaux. Et même le brave Pete du marketing, le regard vide, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Tous des braves gars qui avaient toujours apprécié Chuck, mais qui semblaient aujourd'hui vouloir désespérément en faire leur repas. Mon ami était en danger. Il fallait que j'agisse, que je fasse quelque chose de bien pour une fois. J'ai pris une grande inspiration et je me suis frayé un chemin à travers la cohorte. Mes narines se sont emplies d'une odeur nauséabonde, celle du désespoir mêlé à la colère. J'ai retenu un violent haut-le-cœur et j'ai cessé de respirer tout en continuant d'avancer. Le couloir semblait interminable. Certains m'agrippaient, suppliant, mais j'arrivais à m'extraire et à gagner du terrain, mètre par mètre. Aurais-je assez d'air dans les poumons pour atteindre la porte ? Il ne restait plus que quelques mètres. Ma poitrine brûlait et me hurlait de laisser entrer l'air. Pas question. Alors que ma vue commençait à se brouiller, je jetais toutes mes forces dans un ultime geste pour écarter les derniers corps de mon chemin. Mes poings serraient tambourinaient maintenant à la porte, alors que je me souvenais pas leur en avoir donné l'ordre. Ma bouche s'est ouverte et a expulsé tout l'air accumulé dans un hurlement sinistre. « Chuck, ouvre! C'est moi, Dusty !» Ma vue s'est brouillée. J'ai basculé vers l'avant, heurté le sol de la tête, puis plus de son, plus d'image. Blackout. Je suis revenu à moi brusquement. Des selles. Ça m'a remis rapidement les idées en place. Quand ma vue s'est accommodée, j'ai aperçu, beaucoup trop près de mon visage, celui de mon vieil ami, me fixant, le regard paniqué. J'ai écarté brusquement en arrière le fauteuil dans lequel j'étais assis, reprenant cette fois entièrement mes esprits. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Chucky ?» Il m'a fixé, apparemment incapable de prononcer le moindre mot, les yeux brillants, les lèvres tremblantes. Puis, comme pour libérer une tension trop longuement accumulée, il a éclaté en sanglots. « Dusty,
Oh mon vieil ami, si tu savais. Il avait du mal à reprendre son souffle. Il sanglotait violemment. J'ai attrapé la bouteille de scotch qui dépassait d'une montagne de papier entassée sur son bureau et je lui ai rempli un verre. Jamais plus haut que le bord, qu'il avait l'habitude de me dire. Cette fois, il n'a rien dit. Il l'a attrapé sans se faire prier et l'a vidé d'un trait. Il a toussé longuement, comme pour exorciser sa peur, puis il a claqué le verre sur ce qui devait être le seul espace visible de son bureau. Comment diable pouvait-il travailler sous un tel amas de paperasse ? Ses mains jointes, tordues par le stress, tremblaient, mais sa voix avait repris un semblant d'assurance. C'est affreux. Ils s'arrêteront que quand je leur aurai rendu. Rendu quoi ? De quoi parles-tu, vieille canaille ? Le temps qu'ils ont perdu, tu comprends ? Tout ce temps. Il semblait perdre la raison. Je l'ai attrapé fermement par les bras et je l'ai secoué énergiquement en le regardant droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne comprends rien. Réponds à la fin. Il a semblé se calmer. Dans une expiration qui aurait pu porter le poids du monde, il a baissé les yeux et a commencé à tout déballer. Les notes de frais, ils en font tous les mois. Tous. Il s'est laissé tomber lourdement dans son énorme fauteuil en cuir marron, usé par un nombre d'heures de travail bien trop important. Il avait le regard dans le vide, mais il continuait. Des restaurants, du matériel, une course en taxi, la vie d'une entreprise, tu vois. Alors évidemment, chaque mois, je leur demande de remplir une note de frais et d'y attacher les justificatifs. Son regard a semblé effectuer une mise au point vers quelque chose de concret. Son bureau, car il y avait bien un bureau sous tout ce fatras. Il est sorti brusquement de sa torpeur, agrippant ce qui avait été autrefois des cheveux. Regarde mon bureau. Ces piles de notes de frais qu'il faut encore que je traite. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer, mais il s'est retenu. T'imagines tout ce que je dois saisir en comptabilité ? J'arrive plus à m'y retrouver. Et bien souvent, les montants ne correspondent même pas avec ceux des justificatifs. T'entends ? J'ai l'impression de devenir dingue. De ses yeux écarquillés se dégageait effectivement une impression de folie. Du calme, mon vieux. Redescends un peu, tu... Ah, excuse-moi. Il s'est calmé un instant. Je me plains, mais c'est pas le pire. Le problème, c'est eux. Il pointait la porte du doigt. J'avais presque oublié le bruit incessant des poings qui cognaient contre la vitre opaque. Ils sont comme moi, ils n'en peuvent plus. Ils doivent tout taper à la main, imprimer, agrafer les justifs, ne pas oublier la TVA. Et bien souvent, quand ils me rendent leurs notes de frais, c'est avec une semaine de retard et des erreurs de saisie ou de calcul qui les obligent à tout recommencer. L'autre jour, tiens, Joey Laplanque, tu sais, mon meilleur agent de terrain, je l'ai croisé dehors, en arrivant le matin, assis en boule, la tête entre les genoux. Et comme d'habitude, dans cette foutue ville, il y avait un vent à décorner les bœufs. Tout autour de lui, il y avait des dizaines de petits papiers qui volaient, qui se dispersaient au gré du vent. Il y en avait partout, je te dis. 3 mois qu'il les accumulait dans son portefeuille, en attendant de dégager du temps pour s'en occuper. Il n'aura plus jamais l'occasion de le faire. Il a fait une pause. Il semblait exténué. Je dirais qu'il avait pris 15 ans, puis les 3 semaines qui séparaient notre dernière rencontre. Pauvre vieux. Tous ces braves gens là dehors, ils ont tous une histoire abominable du même genre à raconter. Ils travaillent dur, tu comprends ? Ils n'ont plus le temps de saisir tous ces chiffres. Plus le temps. Ça les rend fous. Et moi je dois expliquer au boss pourquoi la productivité est en baisse. Ça peut plus durer. Et il a laissé échapper un sanglot à peine refoulé. Il était en train de craquer. Il fallait que j'agisse. Cette perte de productivité avait déjà fait bien trop de victimes. Le temps perdu. Voilà ce qui avait transformé d'honnêtes et courageux employés en nombre morbide et vide. J'ai su alors ce qu'il me restait à faire. Déclencher l'opération zéro saisie. Le temps était compté et il me fallait agir vite. J'ai pris le visage joufflu de mon ami entre mes mains. Je l'ai regardé droit dans les yeux gonflés. J'ai ce qu'il te faut, mon vieux. Ressaisis-toi. Ça coûte pas cher, c'est rapide à mettre en place, et je te garantis qu'en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tu auras des résultats concrets pour toi et tes gars. Tout ce que t'as à faire, c'est de me faire confiance. J'ai lu l'espoir dans ses yeux. Une petite flamme s'était allumée et lui donnait un semblant de contenance. Ta carte blanche, Dusty. Il ne m'en fallait pas plus. Tu as un téléphone ? D'un revers de main assuré,
Il a débarrassé une partie de son bureau d'une quantité impressionnante de feuilles qui ont volé à travers la pièce et a révélé un combiné que je me suis empressé de décrocher. J'ai composé le numéro de mon contact à la Ligue Digitale. Sans même laisser le temps d'une sonnerie, une voix s'est fait entendre. Ligue Digitale, j'écoute. J'ai enclenché le haut-parleur. Chuck s'est redressé sur son siège à l'écoute. Il semblait excité maintenant. Agent Eddie Malone, j'ai besoin de vos services. En urgence. Démat des notes de frais. Protocole 0 saisie. Manoir SIC Check & Co. Terminé. Bien reçu, agent Malone. Prise en main à distance requise. Veuillez transmettre le code. J'ai masqué le micro du combiné de ma main libre et j'ai demandé à Chuck. Tu as reçu un code, vérifie tes mails. Il a soulevé un dossier de son bureau pour révéler un clavier sur lequel il s'est mis à tapoter. Après avoir chaussé ses lunettes de lecture, il a fixé son écran et m'a transmis le code que j'ai répété à voix haute dans le combiné. Veuillez patienter, je vous prie. 3 bips successifs, puis... Installation effectuée. Dématérialisation des notes de frais opérationnelles. Avez-vous d'autres questions? J'ai raccroché. À toi de jouer, mon vieux. Mon travail ici était terminé. Je me suis levé, j'ai mis les mains dans les poches, et sans un regard, je me suis dirigé vers la porte-fenêtre de la terrasse. Hors de question de traverser de nouveau ce fichu couloir. Dusty, attends. Je me suis arrêté, toujours sans me retourner, une main sur la poignée. Je fais quoi, moi, maintenant? Tu me laisses comme ça, avec tous ces gars dehors qui veulent ma peau? Tu n'as plus besoin de moi, tout est automatisé maintenant. Un jeu d'enfant. J'ai tourné la poignée et ouvert la porte. Il ne pleuvait plus dehors. Ah, et fais-moi plaisir. Mets un peu d'ordre sur ce bureau. Et je suis parti. J'adore soigner mes sorties. Quelques jours plus tard, une sonnerie de téléphone retentit et me vrille la tête depuis plusieurs minutes interminables. J'ai encore dormi dans mon bureau. Pas assez longtemps. Mon tourmenteur à l'autre bout du fil va bien finir par se lasser et lâcher sa proie. Il ne se lasse pas. Je me lève péniblement et je me traîne lentement jusqu'à la sonnerie. Je décroche sans dire un mot. Dans le combiné, un souffle rapide et bruyant, chargé d'excitation. Dusty, t'es là? C'est Chuck. Il semble surexcité. Je l'imagine se tortiller bruyamment sur le cuir épais de son fauteuil de bureau. Alors, mon vieux, t'as réussi à ravoir la peinture dans le couloir? C'est un miracle, Eddie. Oh, je sais même pas par où commencer. Commence par reprendre ton souffle et desserrer ta cravate. Tu vas nous faire une syncope. Allez, raconte. Tout est rentré dans l'ordre. Non, attends, c'est mieux que ça. Tout a changé. Il fit une pause comme pour rassembler ses idées. Ça marche tout seul. Les notes de frais. Les gars n'ont plus qu'à prendre une photo de leur justificatif et la note est remplie automatiquement avec la TVA et tout. En moins de 5 minutes, c'est bouclé pour eux. Oh, si tu voyais le temps qu'ils gagnent et à quel point ils ont retrouvé leur joie de vivre et leur motivation. Sa voix tremble d'émotion. Je te l'avais dit. Et toi, dans tout ça, t'as de nouveau le temps de te faire des nouilles instantanées le midi? Oh, j'ai gagné un temps précieux. Je reçois les notes de frais par mail, j'ai plus qu'à les valider, elles passent en compta et en paye en 3 clics et hop, archivé au format légal. Et c'est pas tout, je gagne énormément en fiabilité. Il parle trop vite, trop fort. Ah, j'aurais pas dû finir cette bouteille hier soir. Du calme, mon vieux. C'est comme je te dis. Figure-toi qu'il n'y a plus d'erreur de saisie, donc plus d'aller-retour permanent, plus d'erreur de TVA, et mes règles d'engagement sont appliquées à la lettre. Selon le profil, une alerte remonte même en cas de déplacement des plafonds. Il crie maintenant. C'en est trop. C'est bon, j'ai compris, pas besoin de t'exciter comme ça, pense à ton cœur. Tu gagnes du temps, il gagne du temps, tout le monde gagne en fiabilité. Affaire classée. Toi alors, tu vas toujours droit au but, hein? Oh, en tout cas, mon bureau est rangé maintenant. Plus de papier. Tu viens boire un scotch quand tu veux. J'ai arrêté. Et je raccroche. Il m'a épuisé, mais je suis heureux d'avoir pu aider. Un pas de plus vers la rédemption. Ah, le chemin est encore long. À l'occasion, il faudra que je lui explique qu'il peut gagner encore plus de temps avec la démat des factures d'achat et l'automatisation des process comptables. Avec la relance automatisée des créances. Et même avec la facture électronique, tiens. Mais ça, c'est une autre histoire.